Question directe avec Francis Perrin, directeur de recherche à l'IRIS, chercheur associé au Policy Center for the New South. Merci d'être avec nous ce soir. Les prix du pétrole qui continuent de grimper, ils étaient plutôt repartis à la baisse. Là, ils atteignent le baril du Brent, le prix du baril du Brent, autour de 100 dollars cet après-midi, alors que il y a eu cette décision de l'Agence internationale de l'énergie hier de libérer 400 millions de barils de pétrole. Francis Perrin, comment l'expliquer ? Vous avez raison, c'est un peu un paradoxe. On pouvait s'attendre légitimement à ce que cette décision historique annoncée hier par l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, de mettre sur le marché 400 millions de barils de pétrole de produits raffinés entraîne une baisse des prix et c'est pour l'instant un peu l'inverse. Alors, explication de ce paradoxe. D'abord, sur les marchés pétroliers, on se dit c'est effectivement énorme. Jamais on n'a fait autant en termes de stock stratégique. Ça veut dire que la situation est très très grave. Et donc ce qui était conçu pour rassurer vient inquiéter encore davantage les marchés qui n'en avaient pas besoin. Deuxième élément, ils estiment que bien que ce soit historique, ce n'est pas suffisant parce que 400 millions de barils, cela veut dire c'est 20 jours de ce qui se passe par le détroit d'Ormuz. Chaque jour, par le détroit d'Ormuz, passent des tankers, des navires pétroliers qui transportaient, avant la guerre, environ 20 millions de barils tous les jours, donc, de pétrole brut et de produits raffinés. Donc, ça fait 20 jours. C'est bien, mais c'est pas énorme. Troisième élément, l'AIE a publié un rapport qui indique que les pays arabes du Golfe, qui sont frappés par l'Iran, qui sont menacés par l'Iran, ont commencé à réduire leur production pétrolière et que cette réduction de production va atteindre 10 millions de barils de pétrole par jour. Rappelons que la consommation mondiale de pétrole est aujourd'hui, en 2025-2026, est d'environ 105 millions de barils par jour, ça fait moins 10%. Et quatrièmement, vous l'avez évoqué dans les sujets que j'ai vu passer précédemment, il y a à nouveau une vague d'attaques de la part de l'Iran qui veut capitaliser sur cet avantage, qui veut faire peur, donc qui continue à bloquer le détroit d'Ormuz en attaquant des navires, encore tout récemment, et qui continue à viser des installations dans les pays arabes du Golfe, notamment des installations pétrolières, gazières, électriques, donc énergétiques. Merci pour cette explication très complète, Francis Perrin. Est-ce que ça veut dire que le prix du baril de Brent pourrait atteindre jusqu'à 200 dollars ? C'est ce que disent les dirigeants iraniens, notamment les gardiens de la révolution. Le jeu est toujours le même, faire peur. Faire peur aux pays arabes du Golfe, qui sont les alliés de Donald Trump, et faire peur au monde entier. Le pétrole, c'est l'énergie la plus consommée dans le monde. Aucun pays dans le monde ne peut s'en passer. Et donc, tout le monde est évidemment sujet aux variations des prix du pétrole. Et quand vous dites au monde entier que le prix du pétrole pourrait atteindre 200 dollars par baril, le but, c'est que tout le monde ait peur, tout le monde décroche son téléphone pour appeler Washington, enfin, pas tout le monde, en tout cas les chefs d'État et de gouvernement, et disent à Donald Trump, écoute Donald, il faudrait quand même arrêter un petit peu. Ça fait partie d'un jeu, d'une rhétorique politique de la part des Iraniens qui sont acculés, ils n'ont plus beaucoup d'armes dans leur jeu, donc ils embrasent tout le Golfe depuis le début de ce conflit et ils visent l'énergie et ils menacent Oui. d'un prix du pétrole de 200 dollars par baril. On est pour l'instant à 100, c'est déjà un prix fort élevé. 100, c'est la moyenne des prix du Brent sur l'année 2022, début de la guerre en Ukraine. C'est pas le record historique. Le record historique, c'est 147 dollars par baril. Donc, ils en ajoutent en disant 200 dollars. Peut-être que demain, ils diront 300. Pourquoi pas 400 pendant qu'on y est? Bon, tout ça ne tient pas la route. Mais ce qui est certain, c'est que ce qui se passe dans le Golfe, au Moyen-Orient avec cette guerre, notamment en lien avec le pétrole et aussi avec le gaz naturel liquéfié, puisque les deux sont bloqués par Hormuz, a le potentiel d'entraîner dans la durée un choc pétrolier, un potentiel, pas forcément une réalité, un potentiel, et de pousser les prix encore à la hausse au-delà de 100 dollars par Oui. baril. On peut rappeler à nos téléspectateurs que le 9 mars, donc lundi, le prix du Brent à Londres avait très brièvement frôlé les 120 dollars par baril avant de redescendre. Et maintenant, au moment où nous parlons, nous sommes à 100 dollars par baril. Est-ce que vous pouvez comparer la situation d'aujourd'hui avec un choc pétrolier précédent ?
Ah, on vous a perdu, Francis Perrin, j'en suis absolument désolée. Petit problème de son, on vous récupère. Lié à la quatrième guerre israélo-arabe qui a commencé en octobre 73. On pense au deuxième choc pétrolier 79-80 lié à la révolution islamique en Iran. On pense à 2022, le début de la guerre en Ukraine, qui sont des